Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui sera dédiée au polynôme caractéristique. Donc, on va définir dans cette vidéo ce que c'est un polynôme caractéristique. On va voir les propriétés les plus connues de ce polynôme. Et on va aussi voir la relation qui existe entre le polynôme caractéristique et le polynôme minimal. Alors, contrairement au polynôme minimal qui peut être défini pour un endomorphisme T agissant sur un espace vectoriel arbitraire, c'est-à-dire un espace de dimension finie ou infinie, peu qu'importe, le polynôme caractéristique ne peut être associé qu'à un endomorphisme agissant sur un espace de dimension finie. Alors, on va d'abord définir le polynôme caractéristique d'une matrice. Alors, pour une matrice A de taille n, on pose PA de x et le déterminant de A moins x in, où x est l'indéterminé bien sûr du polynôme. Alors, ce polynôme est appelé polynôme caractéristique. Alors, exemple, si on considère cette matrice de taille 2, alors son polynôme caractéristique, c'est le déterminant de A moins x, donc c'est 1 moins x, 3, 2, 4 moins x. Alors on effectue le produit et à la fin on trouve un polynôme d'ordre 2, x carré moins 5x moins 2. Alors on remarque ici que le degré du polynôme caractéristique est égal à 2 et que la matrice considérée, la matrice A, est d'ordre 2. Alors en général, on peut démontrer facilement que le polynôme caractéristique est de degré égal à l'ordre de la matrice considérée. Alors, pour le vérifier, il faut remarquer une chose, c'est que quand on calcule le déterminant de A, par exemple pour cette matrice de taille 2, c'est 1 fois 4 plus moins 1 fois 3 fois 2. Alors, évidemment, les scalaires que je vois ici sont les scalaires de la matrice A. Alors, cette formule, on peut l'énoncer de façon plus générale pour une matrice A de taille n. On a le déterminant d'une matrice A et la somme modulo 1 moins 1 de tous les produits former des éléments BI avec les BI parcourent tous les éléments de la matrice A et ils ne se répètent pas. Donc BI sont dans l'ensemble APQ avec P et Q entre A et N et en plus BI différent de BJ, quel que soit IJ. Alors je reviens à la matrice A moins X. Alors son déterminant c'est la somme de tous les produits formés par le produit de n éléments distincts de la matrice A moins X. Et le produit qui contient le plus grand nombre de X, c'est le produit des éléments diagonaux. C'est-à-dire que tous les autres produits, ou bien dans tous les autres produits, X sera présent en plus n-1 fois. Et donc donnera lieu à un polynôme de degré n-1, à l'exception du produit des éléments diagonaux qui donne un polynôme de degré n. Donc par conséquent, on a déterminant de a moins x à la puissance de n. C'est le polynôme caractéristique de degré n. Donc, il est très important de noter que le polynôme caractéristique est toujours du degré égal à l'ordre ou bien à la taille de la matrice. Alors, la première propriété qu'on va voir du polynôme caractéristique d'une matrice, c'est qu'une matrice et sa transposée possèdent le même polynôme caractéristique. Alors ça vient du fait que si je prends B, une matrice dans MNK de taille n, alors le déterminant de B égale au déterminant de transposé de B. Et donc,
Le polynôme caractéristique de la transposée de A, c'est le déterminant du transposé de A moins X. Et je sais que transposé de alpha fois n, c'est alpha fois n. Et donc, x in, c'est égal aussi au transposé de x de la matrice x in. Donc, c'est le déterminant de la transposée de A moins x in. Et donc, c'est le déterminant de A moins x in qui est égal au polynôme caractéristique de A par définition. La proposition suivante affirme que le polynôme caractéristique d'une matrice triangulaire supérieure ou inférieure est le produit des polynômes caractéristiques des matrices qui se trouvent sur la diagonale. Alors, c'est-à-dire si j'arrive à présenter A de cette manière, donc sur la diagonale, j'ai des matrices carrées. Donc là, par exemple, j'ai la matrice A11. Bon, la couleur n'est pas visible. Là, c'est A22. Et la dernière, c'est ARR. Donc les matrices qui se trouvent sur la diagonale, c'est-à-dire les AI, sont des matrices de taille matrice carrée. Et là, une matrice A12, A1R, ainsi de suite. Et en dessous de la diagonale, il n'y a que des zéros. Donc, c'est des matrices qui s'appellent des matrices triangulaires supérieures. Alors, évidemment, ce n'est pas des matrices triangulaires supérieures par bloc, mais en général, ne sont pas des matrices triangulaires supérieures. Par exemple, si je considère la matrice de taille 3 suivante, alors c'est une matrice qui n'est pas triangulaire supérieure, mais c'est une matrice qui est triangulaire supérieure par bloc. Donc il y a cette matrice que je peux nommer A11, et cette matrice de taille 1, A22, et là c'est la matrice nulle, qui est en dessous de la diagonale. Et maintenant la proposition affirme que le polynôme caractéristique de la matrice A, c'est le produit des polynômes caractéristiques des matrices qui se trouvent sur la diagonale principale, c'est-à-dire la diagonale tout simplement de cette matrice, la matrice A. Alors d'abord, je rappelle une propriété qu'on a déjà vue qui concerne le déterminant d'une matrice triangulaire supérieure. Alors on a vu que le déterminant de A égale au déterminant de A11 fois le déterminant de A22, et le dernier c'est le déterminant de A1. Alors on va utiliser ces propriétés pour démontrer que le polynôme caractéristique de A égale au produit des polynômes caractéristiques PI. Alors, on note PI l'ordre de la matrice AI. Donc, on a dit que les matrices qui se trouvent sur la diagonale, c'est-à-dire les matrices AI, sont des matrices de taille, c'est des matrices carrées. Donc, on va noter PI l'ordre de cette matrice. Et donc, le polynôme caractéristique, c'est le déterminant de A moins X. Mais la matrice A moins X IN peut être écrite comme étant A11 moins X fois IP1. Alors P1 c'est l'ordre de la matrice A1. ARR moins X IPR.
Alors là, des matrices qui ne m'intéressent pas parce qu'il n'intervient pas dans le calcul du déterminant. Et là, c'est des matrices nulles en dessous de la diagonale. Donc j'applique cette formule. Donc le déterminant de A moins X, c'est le produit du déterminant des matrices qui se trouvent sur la diagonale, c'est-à-dire c'est le déterminant de A11 moins X IP1 fois déterminant de A22 moins X IP2. Et le dernier terme, c'est le déterminant de ARR moins X UPR. Donc, c'est le produit de ces déterminants et donc c'est le produit de ces polynômes caractéristiques. Maintenant, si la matrice A est triangulaire inférieure par bloc, c'est-à-dire de cette forme, A11, A21, AR1, ARR, et là j'ai que des matrices nulles. Alors, si je considère la transposée de la matrice A, ça va être la matrice suivante. Donc là, sur la diagonale, je vais avoir les AII, évidemment, après avoir avec une transposée, donc transposée de A1, transposée de ARR, et là je vais avoir les zéros, et là c'est les matrices transposées A21, transposées AR1. Ainsi, on obtient une matrice triangulaire supérieure par bloc. Et en appliquant la première étape, on obtient que le polynôme caractéristique de la transposée de A, c'est le produit des polynômes caractéristiques du transposé de AI. Donc, alors là, on applique le premier résultat qu'on a vu sur le polynôme caractéristique d'une matrice. Donc, polynôme caractéristique de la transposée de AI égale au polynôme caractéristique de AI, ce qui prouve le résultat. Alors, avant de passer à la définition qui suit, j'aimerais revenir à la définition du polynôme caractéristique d'une matrice pour noter que le polynôme caractéristique est un polynôme somme de C, mais à coefficient dans K. En effet, si on prend la matrice A de la forme A11, 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 donc c'est une matrice à coefficient dans K, et quand je fais, donc ça c'est A, alors je fais A moins X et N, ça donne A11 moins X, ANN moins X. Alors quand je calcule ce déterminant, alors normalement les scalaires qui existent à l'intérieur sont des scalaires qui se trouvent dans le corps K. Et donc quand je développe, je trouve un polynôme à coefficient dans K. Donc le polynôme caractéristique est un polynôme de Kx, où K est le corps qui contient les coefficients de la matrice A. Un polynôme en général ne se décompose pas comme produit de polynôme de premier degré. Par exemple, dans R, on sait que x carré plus a ne se décompose pas, donc il ne possède pas ses racines dans R, ils sont plutôt dans C, et donc x carré plus 1, c'est un polynôme qui est irréductible dans R. Donc on appelle, ou bien on dit qu'un polynôme P est scindé sur K. Alors là, il faut préciser le corps. S'il peut s'écrire comme produit de polynômes du premier degré. Alors, exemple. Si je considère le polynôme x carré plus 1, alors ce polynôme, je sais qu'il se décompose dans C comme x plus i fois x moins i, donc il est scindé sur C, mais il n'est pas scindé sur R. C'est pour cette raison il faut préciser le corps dans lequel le polynôme est scindé. Maintenant, si on considère une matrice triangulaire supérieure ou inférieure à A, alors le polynôme caractéristique de A, c'est le produit de ces polynômes dans A. Donc le premier c'est A11 moins X, avec A11 c'est le premier élément de la diagonale de A, A22 moins X, ANN moins X. Et donc en particulier, le polynôme caractéristique est scindé sur K. Alors ce résultat s'obtient facilement à partir du précédent. Alors la matrice A, je l'écris, c'est A11
Donc il n'y a après que des zéros, A de 2, ANN. Alors cette matrice peut être vue comme une matrice triangulaire par bloc, où les blocs sont des matrices de taille 1. Donc là, par exemple, cette matrice que je note A1, c'est la matrice formée d'un seul scalaire A1. Cette matrice, je la note A de 2. Et la dernière, c'est la matrice ANN. Donc chaque matrice AII, c'est une matrice de taille 1, donc contient le scalaire AI. Et donc si j'applique le premier résultat, on a le polynôme caractéristique de A, c'est le produit du polynôme caractéristique de A1. Le dernier, c'est le polynôme caractéristique de ANN de X. Or, le polynôme caractéristique de ANI de X, c'est le déterminant de la matrice AII moins X. Alors là, c'est une matrice de taille 1, c'est-à-dire c'est la matrice qui contient un seul scalaire 1. Et donc, c'est le déterminant de A1 moins X. Et je sais que le déterminant d'une matrice de taille 1, c'est exactement le scalaire qui se trouve à l'intérieur, donc c'est A1 moins égal à A1 moins X. Donc, égal à A1 minuscule moins X. Et donc, le produit des polynômes caractéristiques, c'est exactement ce produit. Alors évidemment, on peut faire un calcul direct. Donc j'ai une matrice triangulaire supérieure. Donc je fais A moins X, donc ça donne cette matrice. Et après, quand je passe au déterminant, il suffit de faire le produit des éléments diagonaux. Pour les matrices triangulaires inférieures, alors je passe à la transposée qui devient une matrice triangulaire supérieure. Et donc j'applique après la première partie pour avoir le polynôme caractéristique de la transposée de A. Donc on rappelle la définition de la trace d'une matrice. Une matrice A, une matrice de taille n, sa trace c'est exactement la somme des éléments qui se trouvent sur la diagonale. Donc trace de A c'est A1 plus A de 2 plus ANN. Alors cette proposition nous donne quelques coefficients de monôme du polynôme caractéristique de la matrice A de taille n. Alors là, par exemple, il me donne le coefficient de x à la puissance n, donc c'est moins 1 à la puissance n. Le coefficient de x à la puissance n moins 1, donc c'est moins 1 à la puissance n moins 1 sur la trace de A. Et le coefficient constant, c'est le déterminant de A. Alors on va démontrer cette formule par récurrence sur n. On commence par n égale à 1, c'est-à-dire que la matrice A contient un seul scalaire A, petit a, c'est une matrice de taille 1. Son polynôme caractéristique, c'est le déterminant de A moins X. Et A moins X, c'est exactement la matrice A moins X. Et le déterminant d'une matrice A moins X, c'est exactement le scalaire qui se trouve à l'intérieur de la matrice. Donc c'est moins X plus 1. Et donc là, on peut écrire ça, c'est moins 1 à la puissance 1 avec n égale à 1, plus A qui représente le déterminant de A. Maintenant, on va supposer que l'égalité reste vraie pour toute matrice de taille n-1 avec n supérieur ou égal à 2. Et on considère une matrice A de taille n. Alors, le polynôme caractéristique de A, c'est ce déterminant. Et ce qu'on va faire, c'est développer par rapport à la première colonne.
Donc ça donne A11 moins X fois ce déterminant plus le reste que je note par Q0x. Alors Q0x va être égal, donc là j'ai un signe moins, donc moins A21 fois ce déterminant. Alors sur la première ligne on a A12, A13, A1n, et donc il faut noter qu'on n'a pas de x dans la première ligne. Sur la deuxième ligne, c'est A32, A33 moins X, A3N. Et la dernière, c'est AN2, ANN moins X. Donc là, on a la présence de X. N-2 fois. Donc il y a N-2X. En effet, le déterminant est de taille N-1. Il y a une ligne qui ne contient pas de X. Et donc, le nombre de lignes qui contient X, c'est exactement N-2. Et donc, on a N-2X. Donc, si je développe ce déterminant, on va trouver que c'est un polynôme d'ordre ou bien de degré N-2. Et après, donc, plus A3, 1 fois ce déterminant. Alors, ça donne A12, A13, A1n. Et puis A22 moins X, A23, A2n. Et AN2, ANN moins X. Donc là aussi, on a la présence de X dans N-2 lignes. Donc on a N-2 X. Et si je développe ce déterminant, je vais trouver un polynôme de degré N-2. Alors pareil pour les autres, donc je continue comme ça, et à la fin je trouve un polynôme de degré inférieur ou égal à N-2. Alors pourquoi inférieur ou égal? Parce qu'on a le degré d'un polynôme P plus un polynôme Q, c'est inférieur au max degré de P et degré de Q. Donc là on a Q0, c'est la somme de plusieurs polynômes de degré n-2, et donc le degré de Q0 dans ce cas est inférieur ou égal à n-2. Maintenant, en appliquant l'hypothèse de récurrence, on obtient que ce déterminant, c'est moins 1 à la puissance n-1 fois x à la puissance n-1 plus moins 1 à la puissance n-2 fois la trace de la matrice correspondante, c'est-à-dire la somme des AII avec I entre 2 et N, plus quelque chose. Alors, cette chose que j'ai notée à toi, c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à n-3, plus Q0. Donc, égal à A11 moins X fois moins 1 à la puissance n-1 fois x-1 plus moins 1 à la puissance n-2 fois cette somme fois x à la puissance n-2. Alors cette partie-là, c'est-à-dire plus le étoile qui est de degré n-2, n-3, je le multiplie par A1 moins x, donc ça donne un polynôme de degré n-2, et je le rajoute à Q0, donc on obtient un polynôme Q1 de degré inférieur à n-2. Parce que Q0 est de degré inférieur à n-2, et ce produit A1 moins x fois ce polynôme de degré n-3 est un polynôme de degré n-2. Donc je fais la somme avec Q0, ça donne un polynôme Q1 de degré inférieur ou égal à n-2. Maintenant on développe. On a A1 fois moins 1 à la puissance n-1 x n-1
ça donne ce terme, donc A1, 1, fois moins a à la puissance n moins 1 fois x à la puissance n moins 1, plus A1 fois ce terme, moins a à la puissance n moins 2 fois 700 fois x à la puissance n moins 2. Alors ce terme, je l'injecte, je fais la somme avec 1 de x, et donc il est dans ce polynôme, donc il fait partie de ce polynôme. Donc A1 fois ce terme, je le regroupe avec les éléments de Q1 et donc ça donne un polynôme Q2 toujours de degré inférieur ou égal à n-2. Et après je multiplie avec moins x, donc ça donne x à la puissance n moins à la puissance n. Et après le moins avec le moins à la puissance n moins 2, ça donne moins à la puissance n moins 1. Et je multiplie x par x à la puissance n-2, donc ça donne x à la puissance n-1, et cette somme a de 2 plus 1 n. Donc finalement on trouve la formule recherchée, donc PA de x est moins à la puissance n, x à la puissance n, plus moins à la puissance n-1, fois la trace de 1, plus un polynôme de degré 2. Donc on a déterminé les deux premiers coefficients, donc le coefficient de x à la puissance n, le coefficient de x à la puissance n moins 1 reste le coefficient constant. Or, le coefficient constant est facile à déterminer puisque le coefficient constant c'est PA de 0, et on sait que PA de 0 c'est exactement le déterminant de 1. Parce que PAX, c'est le déterminant de 1 moins x in. Donc, quand on remplace x par 0, on trouve le déterminant de 1 tout simplement. Exemple, pour une matrice A de taille 2, on a le polynôme caractéristique de A, c'est moins 1 à la puissance n. Alors là, n, c'est 2. Fois x à la puissance n, donc 2, plus moins 1 à la puissance n moins 1, fois la trace de A, fois x à la puissance n moins 1, plus le déterminant de A. Alors j'ai n égale à 2, donc n moins 1 c'est 1, et moins 1 à la puissance n moins 1, c'est aussi 1, donc au final on trouve x carré, moins trace de A, donc c'est 4 plus 1, donc 5, donc moins 5x, le déterminant de A, c'est 4 moins 6, donc moins 2. Alors maintenant, il résulte de la proposition précédente que si le polynôme caractéristique de la matrice A se décompose sous cette forme, c'est-à-dire c'est moins 1 à la puissance n fois des polynômes de degré 1, x moins lambda 1, x moins lambda 2, x moins lambda n. Alors la trace de A c'est égal à la somme des racines de ce polynôme, et le déterminant c'est leur produit. Alors pour démontrer ça, on va utiliser la formule qu'on vient d'établir. PA de x c'est moins 1 à la puissance n, x à la puissance n, plus moins 1 à la puissance n moins 1, trace de A, fois x à la puissance n moins 1, et le terme constant c'est déterminant de A. Maintenant, si on développe cette expression, alors je vais mettre x moins lambda 1, x moins lambda 2, x moins lambda 1. Et donc le développement de polynômes caractéristiques sous cette forme revient à considérer tous les produits possibles que je peux former avec les éléments x et les moins lambda. Or, pour avoir un produit qui est égal à x à la puissance n-1 fois quelque chose, c'est-à-dire que le x est présent n-1 fois, alors si je multiplie par moins lambda 1 fois x, alors là, ça veut dire que j'ai
j'ai négligé le x qui se trouve dans le premier terme, et donc je l'ai pris uniquement moins lambda 1. Donc pour atteindre x à la puissance n moins 1, je dois multiplier par tous les x qui se trouvent ici. Donc le premier terme c'est moins lambda 1, x à la puissance n moins 1. Maintenant si je prends ce x, et je multiplie par moins lambda 2, alors après je dois multiplier par les autres x qui restent, parce que là j'ai un seul x. Pour le deuxième terme, j'ai pris moins lambda 2, et donc il me reste x à la puissance n-2 ici, avec le x là, donc j'atteins x à la puissance n-1 avec un moins lambda 2. Moins lambda 2, x à la puissance n-1. Et je continue jusqu'à la fin, donc moins lambda n, la puissance n, pardon, c'est x à la puissance n-1. Donc moins lambda 2, x à la puissance n-2, moins 1, moins lambda n, x à la puissance n-1. Et quand on fait la somme de tous ces termes, on obtient moins lambda 1 plus lambda 2 plus lambda n, c'est-à-dire ce terme, fois x à la puissance n-1. Et donc maintenant j'identifie avec cette formule, donc on obtient que on obtient moins 1 à la puissance n-1 fois lambda 1 plus lambda 2 plus lambda n fois x à la puissance n-1. Donc j'identifie le coefficient de xn-1 dans cette formule avec celui de cette formule, et j'obtiens que la trace de A c'est exactement lambda 1 plus lambda 2 plus lambda n. Le coefficient constant du polynôme caractéristique est égal à moins 1 à la puissance n fois le produit moins lambda 1, moins lambda 2, moins lambda n, donc moins 1 à la puissance n fois lambda 1, lambda 2, lambda n. Et donc moins 1 à la puissance n fois moins 1 à la puissance n, ça donne 1, et donc le polynôme constant, le coefficient constant, c'est lambda 1, lambda 2, lambda n. Et donc on identifie avec ce polynôme, on obtient que le déterminant de A, c'est exactement lambda 1 fois lambda 2 fois lambda n. Alors maintenant, je reviens au polynôme, aux matrices semblables. On a vu que les matrices semblables deux matrices semblables possèdent le même déterminant, ils possèdent les mêmes polynômes aléatoires, les mêmes polynômes minimales. Et donc là, on va voir qu'ils ont le même polynôme caractéristique. Donc on considère A et B deux matrices de taille n. Et je considère une matrice inversible Q telle que B égale à Q moins 1 à Q. Alors le polynôme caractéristique de B, c'est le déterminant de B moins X, ça c'est la définition, égal au déterminant de Q moins 1 à Q moins X. Et cette matrice, je peux l'écrire sous cette forme, c'est Q moins 1 A moins X fois Q. Et donc c'est égal au déterminant de Q moins 1 fois le déterminant de A moins X fois le déterminant de Q. Et ce produit-là, c'est égal à 1, parce que le déterminant de Q moins 1, c'est 1 sur le déterminant de Q, et donc je peux simplifier par déterminant de Q. Donc égal au déterminant de A moins X, égal au polynôme caractéristique de A. Par conséquent, on obtient que deux matrices semblables ont la même trace. En effet, deux matrices semblables possèdent le même polynôme caractéristique, et on sait que le coefficient de x à la puissance n-1 dans le polynôme caractéristique de A, c'est moins 1 à la puissance n-1 fois trace de A. Et le coefficient de x à la puissance n-1 dans le polynôme caractéristique de B, c'est moins 1 à la puissance n-1 fois la trace de B. Donc on identifie, on trouve que la trace de A égale à la trace de B.
Alors, une autre conséquence qu'on peut tirer du fait que deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique est que deux matrices d'un endomorphisme T par rapport à deux bases différentes ont le même polynôme caractéristique. Alors, on fixe P et B', deux bases de E. Alors, on sait que la matrice de T dans B' égale à P moins 1 fois la matrice de T dans B fois P. Où P, c'est la matrice de passage de B à B'. Et donc, en particulier, la matrice de T dans B' et la matrice de T dans B sont deux matrices qui sont semblables et donc possèdent le même polynôme caractéristique. Alors, on définit le polynôme caractéristique de T comme étant le polynôme caractéristique de sa matrice par rapport à une base arbitraire de E. Alors, le polynôme caractéristique d'un endomorphisme est bien défini parce que si je prends deux bases B, B' de E et je note par A et B les matrices de T relativement aux bases B et B', alors je sais, d'après le résultat précédent, que le polynôme caractéristique de A égale le polynôme caractéristique de B. Dans la vidéo précédente, on a vu que le spectre d'un endomorphisme T coïncide avec les valeurs propres, avec les racines du polynôme minimal. Alors on a le même résultat pour le polynôme caractéristique, donc le spectre de T égale à l'ensemble des racines du polynôme caractéristique. Alors la preuve est très simple. On a lambda dans le spectre si seulement si T moins lambda n'est pas injectif. Et on sait qu'en dimension finie, on a un endomorphisme injectif si seulement si il est injectif. Et donc ça c'est équivalent à T moins lambda. Alors là j'ai oublié une identité. T moins lambda fois l'identité n'est pas injectif. Et donc T, le déterminant de T moins lambda égale à 0. Ce qui signifie que le polynôme caractéristique appliqué par lambda égale à 0. Et donc lambda appartient à la racine du polynôme caractéristique. Donc là, il faut ajouter que le spectre de T égale à l'ensemble des racines du polynôme caractéristique et c'est égal aussi à l'ensemble des racines du polynôme minimal. On a vu précédemment que le spectre d'un endomorphisme T agissant sur un espace vectoriel réel peut être vide, contrairement aux ces espaces vectoriels de dimension finie où le spectre n'est jamais vide. Alors là, on a une exception lorsque l'espace vectoriel est de dimension impaire. Alors le spectre de tout endomorphisme est non vide. Alors pour démontrer ce résultat, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Alors on sait que le polynôme caractéristique, dans ce cas, c'est moins 1 à la puissance n, fois x à la puissance n, plus moins 1 à la puissance n moins 1, fois x fois trace, alors trace de la matrice A, avec A c'est la matrice de T dans une base arbitraire, x à la puissance n moins 1, plus. Alors, comme n est pair, alors là, je vais avoir moins 1. Et donc, la limite au moins infini du polynôme caractéristique égale à moins infini. Pardon, ici, c'est plus infini. Parce que x tend vers moins infini, et donc x à la puissance n, il va tendre vers moins infini, fois le moins, donc ça donne plus infini. Par contre, la limite en plus infini, c'est moins infini. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un C tel que le polynôme caractéristique de T appliqué à C égale à 0. Ce qui donne que le spectre de T est non vide. Alors, on rappelle que pour un polynôme P, une racine lambda est d'ordre m, s'il existe un polynôme Q tel que Px soit égal à x moins lambda à la puissance m fois Qx avec Q lambda différent de 0. Et on convient de dire que une valeur propre lambda
est d'ordre de multiplicité m lambda si les racines d'ordre m lambda du polynôme caractéristique de l'endomorphisme T. Alors, comme on vient de voir, pour un endomorphisme T de E dans E, avec E un espace de dimension n, le spectre de T est exactement les racines du polynôme caractéristique. On a ça d'une part. D'autre part, le polynôme caractéristique, c'est moins 1 à la puissance n, x à la puissance n, plus quelque chose fois x à la puissance n moins 1 plus. Donc si je calcule le déterminant de a moins x in, où a c'est la matrice de T, par rapport à une base arbitraire, alors si je développe, je retrouve un polynôme de degré n. Et si n est supérieur ou égal à 3, alors il m'est des fois impossible de trouver les racines du polynôme caractéristique. Et donc je ne peux pas trouver les valeurs propres de l'endomorphisme T. Alors pour échapper à cette situation, j'effectue des opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes du déterminant de sorte à obtenir le polynôme caractéristique sous une forme factorisée. Alors un exemple, on va déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres de l'endomorphisme T qui va de R3 dans R3, représenté par cette matrice dans la base canonique. Alors on a le polynôme caractéristique de T, c'est le polynôme caractéristique de sa matrice A. Et le polynôme caractéristique de la matrice A, c'est ce déterminant. Alors je remarque que si je fais L1 moins L3 dans ce déterminant, je vais avoir 2 moins x, 0, moins 1, donc moins 2, plus x. Donc j'obtiens cette ligne. Et donc là, je peux factoriser avec 2 moins x. Donc je fais cette opération, évidemment le déterminant ne change pas, parce que le déterminant ne change pas quand je rajoute à une ligne une combinaison linéaire d'autres lignes. La même chose si je rajoute à une colonne une combinaison linéaire d'autres colonnes. Donc je factorise avec 2 moins x, et donc il me reste 1, 0, moins 1. Les deux lignes qui suivent ne changent pas. Maintenant ce que je fais, je remarque que si je rajoute la première colonne à la dernière, j'obtiens 0, moins 4, 3 moins x. Maintenant, je développe par rapport à la première ligne. Donc, ça donne toujours 2 moins x fois ce déterminant, moins 1 moins x, 1, moins 4, 3 moins x. Alors, dans ce déterminant, je fais la deuxième colonne, moins 2, la première. Donc, j'obtiens moins 2 plus 2x, 1 moins x. Et donc là, je peux faire sortir 1 moins x. Et donc, il me reste moins 1 moins x, 1, moins 2, 1. Alors, l'opération qui suit, c'est C2 moins C1 dans ce déterminant. Donc, la deuxième colonne moins la première. Donc, ça donne moins 4. On fait, C1 moins C2 dans ce déterminant. Donc, on obtient 1 moins x et 0. La deuxième colonne, je la garde telle qu'il est, donc moins de 1. Et je développe, donc ça donne 1 moins x au carré. Donc, le polynôme caractéristique de 1, c'est 2 moins x fois 1 moins x au carré. Il s'ensuit que T possède deux valeurs propres, 1 et 2. La première de multiplicité 2 et la seconde de multiplicité 1. Maintenant, on va déterminer les sous-espaces propres correspondant aux deux valeurs propres, 1 et 2. Alors, on fixe U un vecteur de coordonnées x, y, z. Alors, U appartient au sous-espace propre associé à la valeur propre 1, si seulement si 1 moins i3 fois x, y, z égale à 0, ce qui est équivalent à ce système. Alors, on remarque que la deuxième équation, c'est moins 2 de la première, donc je peux l'apparaître. Et donc, il me reste ces deux équations.
Donc y, je l'exprime en fonction de x, c'est moins 2x, et z va être égal à x, ce qui est équivalent à u égale à x fois 1 moins 2, 1. Donc le sous-espace propre associé à la valeur propre 1 est engendré par un seul vecteur, c'est le vecteur 2, moins 1, 1. De la même manière, on détermine le sous-espace propre associé à la valeur propre 2. Donc U appartient à ce sous-espace propre si seulement si on a ce produit, ce qui est équivalent à ce système. Maintenant, je multiplie la première équation par 3 et je rajoute à la deuxième. Donc ça donne 0 fois x, 0 fois y, moins z égale à 0. Donc z égale à 0 et y égale à moins 2x. Donc le vecteur u égale à x fois 1, moins 2 et 0. Et donc le sous-espace propre associé à la valeur propre 2 est le sous-espace engendré par le vecteur 1, moins 2 et 0. Maintenant, une petite remarque avant de finir. Si je note lambda i avec i entre 1 et k, l'ensemble des valeurs propres dans l'endomorphisme T, alors la somme de l'ordre de multiplicité de lambda i, c'est exactement n, où n est la dimension de l'espace E. En effet, le polynôme caractéristique de T s'écrit c'est moins 1 à la puissance n fois x moins lambda 1 à la puissance m lambda 1 fois x moins lambda 2 m à la puissance lambda 2, x moins lambda k à la puissance m lambda k. Évidemment sous la condition que le polynôme caractéristique de T est scindé. Sinon, on ne peut pas avoir cette décomposition. Donc, soit T un endomorphisme scindé, ça veut dire le polynôme caractéristique scindé. Donc, le polynôme caractéristique se décompose de cette manière. Et évidemment, si je calcule le degré de P, je sais que c'est égal à m. Et en utilisant cette décomposition, on a aussi le degré de P, c'est m lambda 1 plus m lambda 2 plus m lambda k. On est arrivé à la fin de cette partie du cours sur le polynôme caractéristique. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour parler du théorème du Cayley-Hamilton.